Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler des mailles inexistantes. Comment lire un graphique quand on a des mailles inexistantes? Souvent, on les représente par des mailles grisées ou d'une autre couleur. Et pour vous montrer la différence, je vais réaliser d'abord ce graphique-là, où chaque diminution est compensée par un jeté. Puis, je réaliserai celui-là, où chaque diminution n'est pas compensée, donc il manque une maille à chaque fois qu'on réalise une diminution. Donc, on va commencer par réaliser ce petit graphique. J'ai monté 13 mailles, j'ai réalisé le rang 0, qui est le rang retour, et je commence à faire ma grille. C'est-à-dire, je tricote une maille, je fais un jeté, je fais un surjet simple, puis 7 mailles, 2 mailles ensemble en droit, un jeté et une maille. Et j'aurai toujours 13 mailles puisque j'ai compensé les diminutions par un jeté à chaque fois. Donc c'est parti. Une maille, un jeté, un surjet simple, cette maille en droit, deux mailles ensemble en droit, un jeté pour compenser et une maille. Et j'ai toujours 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mailles. J'ai bien compensé chaque diminution par un jeté. Je fais le rang retour et je vais réaliser tout le diagramme jusque là. À chaque fois, je fais un jeté, un surjet simple et j'ai moins de mailles entre deux mailles ensemble, un jeté, etc. Et je vais aller jusque là où il y a la double diminution. Donc je vous retrouve dès que j'ai terminé le petit graphique. Donc, nous y voilà, j'ai réalisé le graphique jusqu'à ce rang-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours mes 13 mailles. Les 13 mailles que j'ai montées, elles sont toujours là, vu que j'ai toujours compensé chaque diminution par des jetés qu'on voit là. Donc, sur ce rang-là, j'en profite pour montrer la double diminution. Donc, je fais 5 mailles, un jeté, une double diminution sur les 3 mailles du milieu, un jeté, et donc j'ai compensé, j'ai toujours 3 mailles après, puisque j'aurai 2 jetés, et une maille, et 5 mailles. Donc, c'est parti, je fais ce rang-là. Donc, 5 mailles, un jeté, et là je fais une double diminution en prenant les 2 premières mailles à l'endroit ensemble sans les tricoter, puis je tricote la suivante et je rabats les 2 mailles glissées par-dessus. J'ai donc bien diminué une maille de chaque côté là, et je compense par le jeté, et il me reste 5 mailles à tricoter. Alors, je termine le rang retour, je rabats et je vous retrouve pour montrer maintenant comment on réalise le graphique avec des mailles inexistantes. Donc voilà, j'ai terminé ce graphique avec tous les petits jetés. On a un carré, enfin un carré, j'ai 10 rangs sur 13 mailles.
Et j'ai 13 mailles au départ et 13 mailles à l'arrivée. Maintenant, je vais réaliser ce graphique-là. Toujours 13 mailles au départ. Et je vais faire le même motif, mais je ne vais pas mettre les jetés. Donc je ne vais pas compenser les mailles qui sont diminuées ici et là. Donc j'ai réalisé déjà le rang 0, j'ai monté les 13 mailles, j'ai fait le rang retour qui est le rang 0 et je vais faire ce rang là. Donc je ne compte pas les mailles grises puisqu'elles n'existent pas. Donc je fais une endroit, un surgé, 7 endroits, 2 ensemble endroits, celle-là n'existe pas donc une endroit. Donc une endroit, un surgé, cet endroit, deux ensembles endroits et une endroit. Résultat, j'ai fait 2 diminutions. Il me reste donc 11 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je fais le rang retour. Au rang 3. Je dois faire une endroit. Là, ces deux-là n'existent pas. Donc, je passe de celle-ci à celle-ci directement. Une endroit, un surgé, 5 endroits, 2 mailles ensemble, une endroit. Une endroit, un surgé, 5 endroits, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ensembles endroits et je termine par une endroit. Et là, il me reste plus que 9 mailles. 3, 3, 6 et 3, 9. Je fais le rang retour et je vous retrouve pour le 5e rang. Au 5e rang, je dois faire une endroit. Celle-ci n'existe pas. Un surgé, 3 endroits, 2 ensembles endroits. Celle-ci, je les saute. Une endroit. Donc, c'est parti. Une endroit, un surgé, 3 endroits, deux ensembles endroits et une endroit. Et là, il me reste 7 mailles. Me voilà donc au 7e rang où je dois faire une endroit, celle-ci n'existe pas, un surgé, une endroit, 2 ensembles endroits, celle-ci n'existe pas, une endroit. Donc une endroit, un surgé, une endroit, 2 ensembles endroits, une endroit. Il ne me reste plus que 5 mailles. 9e rang, j'ai 5 mailles sur mon aiguille. Qu'est-ce que je dois faire? Une endroit,
celle-ci n'existe pas. Une double diminution, celle-ci n'existe pas. Une endroit. Une endroit. Une double diminution comme tout à l'heure. 2 mailles glissées ensemble en droit. Sans les tricoter, je tricote la maille suivante et je rabats les 2 mailles glissées. Et une endroit. Je fais le rang retour, je rabats et je vous retrouve. Donc voici ce qu'on obtient. On est parti avec 13 mailles, on n'en a plus que 3 à la fin et on a réalisé des diminutions sans jamais les compenser. Donc voilà les 2 échantillons, les uns à côté des autres. 13 mailles, on obtient un carré en faisant les jetés. Et là, on n'a pas tricoté, enfin, on n'a pas fait de jeté, donc on a diminué de chaque côté et on obtient un triangle. Alors en fait, quand vous regardez un schéma où il y a un graphique, où il y a des mailles grisées, pour le lire, il faut penser à ne plus tricoter les mailles grises, ce qui correspond en fait à avoir découpé toutes les mailles grises. Et là, vous avez bien toujours donc 13 mailles. Puis là, vous n'en avez plus que 11. Puis là, vous n'en avez plus que 9, etc. Celles-là, elles ont disparu. Alors, c'est pas toujours évident de montrer un graphique en ayant fait du découpage. Parce que, par exemple, on peut avoir des points comme celui-ci, où vous avez des mailles grisées, donc des mailles qui sont inexistantes, c'est-à-dire on a fait ici 2 mailles ensemble et on n'a pas compensé avec un jeté, donc cette maille-là n'existe plus sur ce rang-là. Et à chaque fois qu'on fait 2 mailles ensemble, on ne fait pas de jeté, donc on a une maille inexistante. Si je la découpais, vous croiriez qu'il y a quand même une maille. Donc c'est pas évident de montrer à chaque fois un découpage. Donc au rang suivant ici, en fait, on fait une augmentation intercalaire et on retrouve nos 10 mailles de départ, puisqu'ici on a 10 mailles sur ce graphique. Donc il faut bien lire sa légende en lisant que les mailles grises ou vertes ou roses ou je ne sais quoi sont des mailles inexistantes. Donc quand on travaille sur le graphique, on lit le graphique en sautant par-dessus les mailles inexistantes. Là on les remet, on retrouve nos 10 mailles et là on va encore en enlever, mais on va les remettre après. Donc c'est chaque fois un cas particulier. Exemple, ici on a des triples diminutions, donc 3 mailles ensemble en droit, puis ici un double surjet, et on ne compense que par un seul jeté, donc il nous manque une maille. On a enlevé 2 mailles vu qu'on fait 3 mailles ensemble, on la compense avec un jeté, mais il en manque une. Donc elle est représentée par la maille grisée, pareil de ce côté. Et en fait, c'est au rang suivant qu'on va rajouter un jeté pour compenser la maille inexistante. Donc encore un cas où si je découpais le petit carré, ça serait pas très parlant parce que vous auriez l'impression qu'il y a une maille quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé.